L'égalité entre hommes et meufs, c'est le 69. Alors cette phrase n'est évidemment ni de moi, ni de Baudelaire, mais de Damso, qui est au rap ce qu'était au théâtre Molière. Alors je n'ai rien contre cette personne, au contraire, Damso, si tu passes par là, je suis célibataire. Voilà, c'est bon. Revenons sur cette citation. Oui, puisque le rap est la nouvelle poésie de notre génération, et que le poète a toujours raison, à l'image d'Aragon, écrivant que la femme est l'avenir de l'homme. Là, moi, j'ai quand même l'impression qu'ici, nous sommes face à une toute autre réalité. Celle que l'égalité et le respect, pour nous les femmes, c'est quand même loin d'être gagné. Alors, est-ce que la femme a envie d'endosser la responsabilité d'être l'avenir de l'humanité quand on voit les mots et la place qui lui sont réservés? Vous n'en avez peut-être pas conscience. Ou se peut-il que vous vous en fichiez, tout simplement? Mais sachez qu'être une femme, c'est violent. C'est violent comme ces mots que j'ai couchés sur le papier pour venir aujourd'hui vous les déclamer. C'est violent, autant que c'est beau, cette capacité que nous avons à jongler avec les injonctions de notre société. Être une femme, c'est violent. C'est marcher en permanence sur un fil, entre le ni trop, ni pas assez. C'est apprendre très tôt qu'il faudra lutter pour obtenir ne serait-ce qu'un semblant de respect. C'est faire attention aux violeurs, aux kidnappeurs, aux harceleurs, à la drogue qui se glisse dans mon gobelet en soirée, à toujours marcher dans les rues les plus éclairées. C'est aussi être capable de changer de casquette comme d'étiquette. Alors on a l'amante, la mère, la femme aimante, elle est jamais amère, elle est servante, cuisinière, elle est indépendante, mais pas trop. Elle est intelligente, mais pas trop. Soit belle, mais naturelle. Soit discrète, mais sans gêne. Soit ma putain, soit celle qui le vaut bien. Ouais, être une femme, c'est violent. C'est entendre le monde demander aux victimes de viol ce qu'elles portaient. C'est entendre les hommes débattre en permanence au sujet de ce que je devrais ou pas enlever. Parce que si la vue de mes cuisses, elle vous excite autant qu'elle vous indigne, parce que ce n'est pas une tenue républicaine, la dissimulation de mes cheveux, elle, vous fait peur, elle vous turlupine. Elle me rend à vos yeux presque inhumaine. Être une femme, c'est violent. Et pourtant, aujourd'hui, là, vous me demandez aussi d'être responsable de l'avenir de l'homme avec un grand H. Moi, j'ai envie de vous dire, quelle audace, Alors, combien de temps au juste ça va durer ? Combien de temps l'humanité aura-t-elle besoin qu'on la prenne par la main, de trouver un coupable idéal à ses mots et un porte-drapeau en charge de son destin ? Quand on voit tout ce que la femme porte suffisamment sur son dos, comme elle porte en son ventre cette humanité qui plus tard la hante. Et moi, je refuse d'être responsable de l'avenir de ce que nous sommes. Je refuse d'être choisie, érigée en étendard guidant notre somme. La femme, elle ne peut pas être l'avenir de l'homme. Ce dernier, en revanche, il peut et se doit d'être le nôtre. Et pour cause, à l'heure où il nous reste encore tellement de combats à mener, d'injustices à réparer, mais la voix de tous se doit de se joindre à la mêlée, même si votre genre fait que vous ne serez jamais directement concerné. Parce que si moi j'ai mal pour celle que je suis, mais sachez que j'ai encore plus mal pour toutes celles qui souffrent là où je ne suis pas. En Europe, en Asie, en passant par l'Afrique ou les Amériques. Trafic sexuel, législation sur nos corps, humiliation, mutilation, non-accès à l'éducation, viol, violence conjugale, inégalité salariale. Je peux continuer comme ça longtemps. Autant de fléaux qui touchent particulièrement les femmes.
autant de causes qui nécessitent que chacun d'entre nous ici s'enflamme. Car s'en prendre à une femme, mais c'est s'en prendre à l'humanité. Cette citation, elle est une fois de plus pas de moi. Elle est du docteur Denis Mukwege. Gynécologue émérite exerçant dans l'Est de la RDC, cet homme répare des femmes qui, par l'usage du viol comme arme, ont été brisées. Un endroit dont on parle peu, tant nous sommes lassés par la violence qui n'a de cesse de s'y passer. Et tant le monde, les hommes, se sentent en fin de compte peu concernés. Un endroit parmi les autres où des femmes vivent des abominations. Un endroit parmi les autres où être une femme peut être une malédiction. C'est là-bas, c'est ici, et c'est surtout maintenant que nous avons besoin des hommes pour opérer un véritable changement. D'ailleurs, n'est-ce pas quelque part entre leurs mains que se joue une partie intégrante de notre destin ? Tant qu'ils seront aux commandes du haut de leur piédestal, des multinationales, des institutions, des armées, des gouvernements, et que l'on continuera d'écrire des titres s'émerveillant « Première femme à », eh bien les hommes, de par tant de pouvoir, ils seront responsables de l'avenir des hommes comme celui des femmes. Jusqu'à ce que nous finissions par occuper tellement d'espace que la notion de genre dans le débat, j'espère, elle n'aura même plus la moindre place. Après tout, on ne naît pas femme, on le devient. C'est bien la société qui m'enferme dans ce carcan, me renvoyant, me réduisant sans arrêt à la possession d'un vagin, qui fait que des obstacles se dresseront incessamment sur mon chemin. Alors moi, je ne veux pas d'un monde où la femme serait l'avenir de l'humanité. Je rêve au contraire d'une version où l'humanité, à elle-même, elle se suffirait. On veut juste, en fait, qu'elle nous voie comme partie prenante de son intégralité, qu'elle nous laisse enfin respirer. Moi, je ne suis pas, et je ne veux pas être un héros. De toute façon, tous vos faux pas, comme les miens, me colleront toujours à la peau. Si bien que sans contrefaçon, si je pouvais, parfois je choisirais d'être un garçon. Car être une femme des années 2021, femme avec ou sans le bout des seins, c'est déjà suffisamment violent. Alors laissez-moi répondre une dernière fois à votre question, en reprenant cette chanson. Le poète n'a pas toujours raison, face aux vieilles malédictions qui touchent même ma génération. La femme ne veut pas être l'avenir de l'homme.